Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais besoin d'être en Corée pour être heureuse. Là-bas, je me sentais libre, légère, comme si tout était possible. Et à chaque fois que je devais rentrer en France, j'avais la sensation que ma vie se mettait en pause. Je pensais déjà à la prochaine fois où je pourrais retourner en Corée. Un peu comme si j'attendais d'être à Séoul pour vivre pleinement. Et puis, il y a peu, j'ai déménagé à Paris. Et je m'y sens bien. Vraiment bien. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Oui, l'endroit où on vit a une réelle importance. Parce que ça va avoir un impact sur comment on se sent, sur notre énergie, sur les personnes qu'on rencontre, les opportunités qu'on va avoir. Mais je pense que je lui donnais un peu trop d'importance. Parce qu'au fond, ce qui me rendait heureuse en Corée, c'était pas juste la Corée. C'était aussi et surtout la manière dont je vivais là-bas. Je sortais davantage, je faisais de nouvelles rencontres, je testais des choses différentes, je prenais plus de risques. Et surtout, je laissais davantage de place à l'imprévu. Et je pense que ça, c'est des choses que je peux faire n'importe où. Aujourd'hui, je ressens plus vraiment le besoin d'être à un endroit précis pour être heureuse. Alors oui, j'ai toujours envie de retourner en Corée, ça c'est sûr. Mais j'ai plus l'impression de devoir attendre d'être là-bas pour vivre. Finalement, peut-être que le vrai défi, c'est pas de trouver l'endroit parfait où vivre, mais plutôt d'essayer de construire une vie dans laquelle on se sent bien, peu importe l'endroit où on se trouve.